Salut les petits potes, c'est Gémico. Donc là je vous retrouve sur Forza Horizon 5 pour vous montrer les performances de la RTX 3080. Donc on va faire le jeu en 1080p, 1440p, 4K et 8K. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Regardez cette vidéo en entière pour que YouTube me mette en avant. Let's go! À chaque test que je vous fais là, faut rajouter entre 10 à 15 FPS parce que je m'enregistre. Donc allez, c'est parti, on va aller dans vidéo. On va aller, voilà, dans la résolution, on va mettre 1080p. On va appliquer ça. On va maintenant aller dans graphisme. Donc configuration prédéfinie, on va mettre extrême. Donc c'est à fond, c'est plus haut que ultra. Pour l'instant on va pas mettre de DLSS, on en mettra un après. Donc franchement ça marche super bien. Là on a 94, 100 FPS. Donc c'est vraiment cool. En tout cas le jeu il est vraiment insane, il est vraiment très très beau moi je trouve au niveau des graphismes. Donc là on est en 1080p donc c'est un peu flou. On a atteint un peu plus que les 100 FPS. Et le GPU il a 96% d'utilisation. Ça consomme du 240 watts et il est à 56 degrés. Donc ça va, c'est vraiment très très bien. En tout cas le GPU il est bien utilisé. Donc allez, maintenant on va augmenter, on va rester toujours en 1080p. Mais sauf que maintenant on va mettre le DLSS en qualité. Donc allez c'est parti, on va dans vidéo. Vous voyez on est toujours en 1080p. On va activer le DLSS ici. On va le mettre en qualité. Hop, on va sauvegarder ça. C'est bon, on est bien en qualité au niveau du DLSS. Donc je vous montre, on est toujours en expert. Waouh, en tout cas c'est beau. C'est magnifique. Donc là vous voyez les performances elles sont un peu plus hautes. De pas énormément mais des fois j'atteins 100, 103, 104. Des fois 107 FPS. Donc là au niveau de l'utilisation du GPU c'est toujours pareil. C'est à peu près à 96%. Et ça consomme du 250 watts. Et il est à 58 degrés. En tout cas j'adore ce jeu. Cette voiture c'est vraiment trop stylé. Ouais, le petit drift, c'était magnifique. Donc j'ai pas beaucoup de voitures dans le jeu, j'ai pas trop avancé. Faudra que j'avance un peu plus dans le jeu pour avoir des meilleures voitures. En tout cas elle est vraiment cool ce véhicule. Maintenant, on va toujours rester en 1080p et on va mettre le DLSS en performance. Allez c'est parti, on sauvegarde ça et on va aller dans graphisme. Bah, c'est toujours en extrême. Donc ça c'est bon. Allez on va tester ça. En tout cas ça marche toujours aussi bien. J'ai l'impression que j'ai moins de FPS. Je sais pas pourquoi. Quand c'est du performance normalement ça devrait avoir plus de FPS. Oh, ah j'adore drifter. C'est trop stylé. Oh, on atteint 110, 109, 110. C'est pas mal. Donc là, on est toujours à 95-96% d'utilisation du GPU. J'ai encore un peu de mal à conduire. Ouais, on est à 57 degrés et on consomme du 230 watts. Donc c'est pas mal. Donc le truc qui est bien dans le jeu c'est que le GPU il est vraiment utilisé à fond au niveau de la capacité de pourcentage du GPU. Donc ça c'est cool. Oh. Allez maintenant on va mettre en ultra performance au niveau du DLSS. On enregistre ça. Donc on est bien en 1080p avec les configurations prédéfinies en extrême. C'est déjà un peu plus flou parce qu'on est en ultra performance. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est vraiment cool ce jeu parce que tu peux vraiment aller partout. Et ça c'est stylé. Et là ça va au niveau des FPS, ça a quand même augmenté. Des fois on atteint les 110.
Donc là on utilise à peu près 93% du GPU. Bah des fois ça augmente, ça dépend. Et on est à peu près à 57 degrés et on consomme du 236, 240 watts. Donc vous voyez les fils électriques au-dessus, ils sont pas très nets. Maintenant on va passer en 1440p. Donc on va enlever le DLSS déjà. On le désactive, le DLSS. 1440p, hop on sauvegarde ça avec la configuration prédéfinie en extrême. C'est un peu plus beau déjà niveau des graphismes. Et ça baisse un peu. On est à peu près à 80-90 fps. Donc ça va, c'est pas mal du tout en vrai. Sans DLSS c'est quand même assez cool. C'est quand même assez stylé de ouf. Et on consomme du 95-96% du GPU. Et on est à 60 degrés et on consomme du 270 watts. Donc vous voyez que ça a augmenté au niveau de la consommation. Voilà, on est à 108 fps, 110. Oh, c'est pas mal hein. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Si vous le trouvez cool ce jeu. Moi je le trouve vraiment trop cool. Puis j'adore des jeux de voiture. Je sais que j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne. Mais il faudra que je m'y mette en vrai. Parce que j'ai toujours aimé les jeux de voiture depuis que je suis tout petit. Maintenant, on va toujours rester en 1440p. On va mettre le DLSS en qualité. Voilà, on va sauvegarder ça. Nickel. Dans le graphisme, on est toujours en extrême. Donc au maximum. Waouh, comme c'est beau. Déjà, on voit que niveau des graphismes et tout, c'est vraiment très très beau. Donc là, on est à 90 fps. À peu près. Donc on est à 95% d'utilisation du GPU. Et on est à 58 degrés. Et on consomme du 250 watts. Donc vraiment la RTX 3080, elle est vraiment très très performante pour ce genre de jeu. Donc vraiment vous aurez aucun souci avec cette carte graphique pour Forza Horizon 5. Maintenant, donc on reste toujours en 1440p. On va mettre le DLSS en performance. Hop, on active ça, voilà, on sauvegarde ça. Et on est toujours en qualité extrême. Donc configuration prédéfinie en extrême. Donc déjà, en performance, c'est un peu moins beau. Mais franchement, ça marche. On est à presque 100 fps des fois, ça dépend. Donc on a à peu près entre 95 et 100 fps. Et on utilise 97%, 96%, ça dépend du GPU. Et on est à peu près à 60 degrés. Et on consomme du 260 watts. Ah là là, j'adore drifter. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire du drift avec les voitures. Moi je trouve ça trop stylé. Et je trouve que c'est assez simple sur PC en tout cas. Allez, maintenant, toujours en 1440p avec le DLSS en ultra performance. Et on est toujours en configuration prédéfinie en extrême, donc au maximum. Donc là, vous voyez déjà, c'est un peu plus flou. Et puis niveau des FPS, je trouve pas que ça a augmenté. Ah, désolé. Ah, ça dépend en fait, des fois on atteint les 100. Ça dépend de où on est en fait. Et là on utilise à peu près du 96% du GPU. Et on est à 58 degrés. Et on consomme du 260 watts. Donc c'est pas mal du tout en vrai. Donc c'est vraiment très très performant. Avec autant de FPS. Ça c'est vraiment cool. Allez, on va faire un peu de tout terrain. Ça, c'est trop stylé en vrai. Wow.
Ouais, je pensais que le mur, on n'allait pas le casser, mais si. Oh, c'est incroyable. Il est vraiment insane ce jeu. On va passer à la 4K les amis. Voilà, 2160p. On va enlever le DLSS. Hop, on désactive ça. On est toujours en extrême les amis. Au niveau de la configuration prédéfinie. Bon, en tout cas, le jeu là, il est vraiment magnifique. Waouh! C'est vraiment insane. Incroyable. En 4K, il est vraiment beau. Des fois, on atteint les 80 FPS. Et on est à peu près à 97% d'utilisation du GPU. On est à 61 degrés et on consomme à peu près du 290 watts. Donc vous avez vu, la consommation des watts, ils ont augmenté. C'est parce qu'on est en 4K. Donc après, on va mettre le DLSS pour vous montrer comment c'est avec le DLSS. Oh, oh, magnifique! Ah, c'est vraiment satisfaisant quand vous faites un bon drift. On est toujours en 4K. On va mettre le DLSS en qualité. Voilà, qualité. Là, on est toujours en extrême au niveau des graphismes. Donc là, le jeu, je trouve qu'il est vraiment aussi beau. Quand vous êtes en DLSS qualité, je trouve que le jeu, il est pas mal. Bah, je trouve qu'on n'a pas trop baissé au niveau de... On n'a pas trop augmenté au niveau des FPS. On est toujours dans les 70, 80. Ça dépend de où vous êtes. Et là, ça consomme du 97% d'utilisation. Et on est à 58 degrés. Et ça consomme du 270 watts. Donc vous voyez que ça a baissé un peu au niveau de la consommation en watts. Mais en vrai, sans DLSS et avec le DLSS en qualité, je trouve pas que ça change au niveau des FPS. Je pense que ça va changer quand on va mettre le DLSS en performance. Et vous avez vu ma plaque d'immatriculation, je l'ai personnalisée, ça c'est vraiment très cool. Ça c'est vraiment trop stylé en vrai. Toujours en 4K et on va mettre le DLSS en performance. Et on est toujours en extrême de la configuration prédéfinie. Donc là on est en performance. Bah, normalement c'est quand même moins beau en performance, mais je trouve que c'est quand même beau parce que c'est en 4K. Mais c'est bizarre, le truc est bizarre en fait, c'est que vous voyez les FPS, j'ai même l'impression que j'en ai moins. Pourtant normalement je devrais en avoir plus quand vous activez les performances et ultra performance. Donc c'est assez bizarre moi je trouve. Ouais, mais là aussi on est dans une ville, donc c'est normal qu'il y a moins de FPS. On est à peu près à 60, entre 60 et 70 FPS. Et là on est à 96% d'utilisation du GPU à 57 degrés. Et on consomme du 250 watts. Donc c'est pas mal du tout. Allez, maintenant on va mettre avec la performance ultra. Donc toujours en 4K, performance ultra. Hop, on sauvegarde ça. Donc on est toujours en graphisme, configuration prédéfinie en extrême. Donc là ça devrait être mieux normalement. Donc ouais, on est toujours entre 60 et 70 FPS. On est à 97% d'utilisation du GPU. Et on est à 58 degrés. Donc ça va, vraiment la carte graphique elle chauffe pas du tout. Dans n'importe quel jeu que je teste, vraiment ça chauffe pas. Et on est à 250 watts de consommation. Donc j'ai l'impression que sans DLSS, il y a un peu plus de performance. C'est quand même bizarre parce que normalement sans DLSS on devrait en avoir moins. On va passer à la 8K les amis. Donc vous voyez on est bien en 4320p. Donc on est bien en 8K. Donc on a désactivé le DLSS. Et on est en graphisme. J'ai mis en faible. Donc ça va, ça a l'air de marcher en vrai. On est à 30-34 FPS.
On consomme du 97% d'utilisation et il est à peu près à 59 degrés. Et ça consomme du 270 watts, donc ça va. Donc peut-être qu'il y a plus de FPS parce qu'il fait nuit. C'est possible. Donc maintenant, on va augmenter. Donc toujours en 8K. On va mettre le DLSS en qualité. Hop, on sauvegarde ça. Et au niveau des graphismes, on est toujours en faible. Donc là, il y a un peu moins de FPS. Mais franchement, c'est magnifique. 30-34 FPS, donc c'est pas mal. Oh, magnifique. Donc là, on est à peu près à 95%, des fois 98% d'utilisation. Et on est à 59 degrés et on consomme du 260 watts. Ah, il commence à refaire jour. Ça, c'est cool. Toujours un 8K avec le DLSS en performance. Donc dans les graphismes, on est en faible. Donc on va voir s'il y a plus de FPS. Mais vu qu'il fait jour, il y en aura peut-être un peu moins. Maintenant, je trouve que ça va. On est toujours à 30, entre 30 et 40 FPS. Donc c'est pas mal en vrai. Donc on utilise 97% du GPU. Et on est à 58 degrés. Et on consomme du 250 watts à peu près. Oh, c'est trop stylé le désert là. Allez, maintenant on va tester en ultra performance. On est toujours en faible. Donc je trouve que ça va. On est à 35 FPS, 36. On utilise 98% du GPU. Et on est à 58 degrés. Et on consomme du 250-270 watts à peu près. Ça dépend. On va tester toujours en ultra performance. En ultra. Juste voir si ça marche. Oh, oh, ça tourne. Ça a 24-25 FPS. C'est pas mal du tout. Bah, des fois ça baisse quand même à 18. On utilise 98% du GPU. On est à 56 degrés et on consomme du 226 watts. Donc on voit que ça commence à avoir du mal en vrai. Donc là on va tester en extrême. Donc là c'est pas sûr que ça va tourner. Donc on est toujours en 8K. DLSS en ultra performance. Donc vous voyez là ça commence à avoir vraiment beaucoup de mal. Mais c'est tout à fait normal. On est quand même en 8K en extrême. Donc on est à 11-12 FPS, 98% d'utilisation, du 54 degrés et on consomme du 190 watts, 200, ça dépend, ça monte, ça descend. Donc vous voyez qu'en extrême, la carte graphique elle est pas assez puissante. En 8K, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, en faible, c'est jouable. En moyen, c'est jouable. En ultra, c'est pratiquement jouable. En tout cas, c'était cool de vous avoir montré ça. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je teste un autre jeu pour vous montrer les performances de la RTX 3080. Allez, bye les amis!